أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes dans la sourate Al-Ankabut. Hier, on s'est arrêté verset 47. Aujourd'hui, on va quitter 48, Inch'Allah. Allah dit quoi? بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit wa kazalika, c'est comme ça nous Allah anzalna ilayka al-kitab, nous on t'a révélé le livre, le plus meilleur des livres qui est le Coran al-Karim. Allah dit fallazina ataynahum al-kitaba yu'minuna bih, les gens des livres, ceux qui ont les At-Tawra et Injila, qui ont la foi et qui ont la sincérité et ils croient le Coran. Wa min haoula, parmi ceux-là aussi, les gens font allusion les gens de la Mecque. Haoula ahlul Makkah, les gens de la Mecque, man yu'min bi, il y a certains aussi qui croient le Coran. Allah dit wa ma yajhadu bi ayatina, personne ne critique pas nos versets, illa sauf al-kafirun, sauf l'homme qui est kafir, l'homme qui est infidèle, celui qui critique nos versets. Allah subhanahu wa ta'ala dans cet verset, il est en train de nous montrer le Coran qu'on a révélé, on a donné le prophète Mohammed. Les Yahoud ou les Nasara, ceux qui ont reçu les livres avant les musulmans, ceux qui sont sincères parmi eux, ils croient le Coran. Ça veut dire ça, certains parmi eux, ils ont accepté l'islam, comme Abdullah ibn Salam, comme Salman al-Farisi. Parce que c'est les gens qui connaissent. Quand ils ont lu, ils ont vu une nouvelle du prophète Mohammed, ils ont accepté. Allah dit wa min haoula, parmi les gens de la Mecque aussi, eux, il y a les gens aussi qui ont accepté. C'est comme ça Allah parlait du Coran, il a dit fariqun hada wa fariqun haqqa alayhim ad-dalala. Certains groupes, ils ont trouvé la guidance, mais certains groupes, ils ont refusé et le malheur les a su, car Allah nous a préservé. Allah dit wa ma yajhadu bi ayatina, personne ne critique pas nos versets. Ay innama yakunu juhud ba'd al-ma'rufa, l'homme qui connaît la vérité après il va critiquer Allah, des personnes ne fait pas ça, sauf l'homme qui est kafir, l'homme qui n'est pas modèle après la mort. Sinon, manière qu'Allah a donné le Coran, quand tu écoutes le Coran, quand tu vois le Coran, tu sais que c'est la parole de qui? C'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Non. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. Allah subhanahu wa ta'ala dit وما كنت, ton prophète tu n'étais pas, تتلو من قبله من كتاب, tu étais l'homme avant que je te donne, avant qu'on te révèle le Coran, tu ne sais pas comment, tu ne connais pas la lecture. Wala takhuttuhu bi yamini, et tu ne sais même pas écrire, toi prophète Mohammed.
Allah dit, on t'a donné le Coran, toi prophète, tu es l'homme, tu ne sais pas lire et tu ne sais pas écrire. Et c'est comme ça Allah fait le prophète Mohammed. Le prophète est laissé jusqu'à il a laissé dunya, il ne sait pas écrire et il ne peut pas lire. C'est comme ça Allah fait. Mais il a amené quelque chose, ça dépasse même les gens qui savent lire, qui savent écrire. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'ange qui vient de lui citer et ça reste dans la tête et lui commence à citer tout le monde. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, pourquoi on a fait ça? Allah dit, si on avait fait toi prophète, tu savais lire, tu savais écrire avec ta main. Les gens qui veulent critiquer l'affaire d'Allah, ils pouvaient trouver la faille, la place pour critiquer. Ils devaient dire, comme il connaît écrire, c'est lui-même qui a fabriqué. Comme il sait lire, c'est lui-même qui a fabriqué. Ça, c'est le miracle du prophète Mohammed. Le prophète, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout c'est dans la tête. Allah, il lui fait, mais il ne sait pas lire, mais il a mené l'histoire des milliers de tous les prophètes. Il a parlé de tous les prophètes qui étaient là. Qui l'informe, qui l'enseigne, c'est Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, si tu avais écrit, tu savais lire, les gens devaient, ceux qui vont, les koufars là, ils devaient faire quoi? Ils devaient trouver doute dans le message que tu as amené. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, là, il a dit, si tu étais un homme, tu savais lire, tu écrivais, tu savais écrire, les shakka, ils devaient douter. Qui? Les koufars, ils devaient douter. Ashab al-batil, les gens qui veillent mensonge, ils devaient douter. Et Allah fait le prophète Mohammed, il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire, mais il a mené le Coran. Ça aussi c'est un miracle. Bon, salam alaikum. Quand on a parlé ça, quelqu'un va dire, ah, si l'homme ne sait pas écrire, il ne sait pas lire, c'est bon. Non, pour toi ce n'est pas bon. Sur le prophète c'est honneur, mais sur nous c'est quoi? Ça va te déshonorer. Il faut que l'homme tu sais écrire. Il faut que l'homme tu sais lire. Mais sur le prophète Mohammed, Allah fait ça pour barrer certaines choses. Il ne faut pas que les gens y trouvent certains motifs pour faire rentrer dans l'islam, pour critiquer son message. Malgré même il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire. Est-ce qu'on l'a laissé? Les gens ils ont dit il y a quelqu'un qui l'enseigne. Vous voyez? Et Allah fait ça pour protéger notre Coran. Et c'est le meilleur des livres, sallallahu alayhi wa sallam. L'homme qui ne sait pas écrire, l'homme qui ne sait pas lire, il a mené le meilleur des livres que ça dépasse tout le monde. C'est à cause de ça, cet livre, Allah dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons fait révéler cette zikra. Rappel, Allah dit c'est nous qui va la protéger. Lettre, personne ne peut pas faire entrer dans le Coran. Phrase, personne n'a pas le droit de faire entrer dans le Coran. Dès que tu mets quelque chose, tout le monde connaît. Allah a protégé ça en haut, en bas. La yati min batil min bayni yadayhi wala min halfihi tanzilun min hakimin hamid. Allah dit mensonge ne peut pas pénétrer devant, ni derrière, ni en haut, ni en bas. Car celui qui a fait descendre ça, c'est Hamid, Hakim, le plus sage, Hamid, le plus grand, c'est lui qui est Allah. Tous les livres, on a mélangé mensonge, sauf Coran. Allah dit Alif Lam Mim, Zalika al-kitabu la rayba fihi. Tous les livres, on a mis les mensonges, mais sauf Coran. Allah donne la compréhension. Allah dit c'est comme ça. Wa ma kunta tatlu min qablihi. Toi, prophète, tu n'étais pas l'homme qui lisait avant le Coran. Wala tahutuhu bi yamin. Tu n'étais pas quelqu'un qui écrit avec la main droite. Si tu étais quelqu'un qui savait lire, qui savait écrire, l'artab al-mubtilun, les menteurs devront douter. Allah dit bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladhina utul ilm. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Allah dit bal huwa. Cet passage, il y a deux tafsirs. Premier tafsir, ils ont dit bal huwa, certes le Coran, ayatun bayyinat, c'est des versets qui sont clairs. Fi suduri allazina utul ilma. Allah a mis ça dans le cœur de ceux qui sont les gens de science. Ça veut dire ça, Allah dit wa laqad yassarna al-Qur'ana lil dhikr fahal min mudakkir. Allah dit nous on a facilité le Coran.
Allah dit bal huwa, certes Coran, ayatun bayyinatun, c'est des versets qui sont clairs. Fi sudur allazina utul ilma. Allah dit ça dans le cœur des savants, les gens des sciences. Ça peut ça la facilité, tu vas voir Hafiz au Coran. Tu vas voir tout Coran, c'est dans la tête. Si on dit Coran est dans la tête de l'homme, Coran c'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. On biche quelque chose, ça reste dans le cœur, c'est pas dans la tête. Allah a mis le Coran dans les poitrines des gens. Allah, les gens, ils ont mémorisé le Coran. Allah dit, bel, certes Coran, huwa ayatul bayyinatun. C'est des versets qui sont clairs. Fi sudur allazina utul ilma. Allah a mis ça dans le cœur des gens qui cherchent la science. Allah dit, wa ma yajhadu bi ayatina. Personne ne critique pas nos versets. Illa zalimun, sauf les gens qui sont injustes. Ça c'est le premier tafsir. Deuxième tafsir, ils ont dit bal huwa ayatun bayyinatun. La manière que Allah fait le prophète Mohammed, il n'écrit pas, il ne lit pas. Ça c'est ayatu, c'est miracle bayyinatun qui est clair. Et la connaissance qu'il a fait, Allah dit fi suduri utul ilma. Et Allah fait la connaissance est dans le cœur du prophète Mohammed. Et il a mis ça dans le cœur du Sahaba. Personne ne critique pas les miracles d'Allah et la zalimun, sauf les gens qui sont les justes. Vous avez vu tous les deux tafsirs, les connaisseurs qui font les tafsirs. Imam Ibn Kassir, il a mené les deux. Imam Tabri, celui qui était son tafsir, il a mené deux. Imam Shankiti a mené ça. Quand il va regarder Sifatul Tafasir, dedans on a mené. Quand il va regarder Tafsir, Imam Qurtubi, Ahkam, le Coran, tous ils sont tombés d'accord que les deux tafsirs ça passe. Premièrement que je vous ai cité et le deuxième. Tout ce que tu as entendu connaissera traduit ça, c'est tafsir qui est wadi. Oui, si on dit ça, ça parle du prophète Mohammed. La manière que le prophète ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, c'est un miracle. C'est grand signe. Ayatun bayyinatun. Mais maintenant, tous les sites, les choses qu'il cite, Coran qu'il cite, ça vient d'où? Fi sudur allazina utul ilma. Allah a mis cette connaissance-là dans son parti des prophètes Mohammed. Et personne ne peut pas critiquer ça, sauf l'homme qui est injuste. Vous voyez, c'est clair aussi. Si on dit que bal huwa ayatun bayyinatun, le Coran que vous voyez, c'est des versets qui sont clairs. Et Allah a mis les versets là où fi sudur allazina utul ilma. Et il a mis ça dans le parti des gens qui cherchent la science. C'est clair aussi. Aujourd'hui, si on va nous déchirer tout le Coran, ça n'arrive pas des heures de temps, on va les amener tout de suite. Si on a déchiré, on n'est pas brûlé tout le Coran. On appelle Hafiz le Coran, ceux qui savent écrire tout de suite, on va les amener. Parce que le Coran est dans le parti des gens. Alors facilite-nous. Ça peut être ça avant, quand on nous apprend le Coran. Avant que tu vas finir le Coran, tu sais, tu peux écrire tout le Coran. Parce qu'avant, on faisait le Coran, c'est toi-même qui écris. À l'époque, il n'y avait pas les livres que tu demandes, un enfant livre. Non, non, c'est toi-même qui vas écrire avec ton tableau. Tu as vu? Et c'est toi-même qui écris. Tu vas commencer à écrire Huruf Nidaï avec la main. Jusqu'à tu vas rentrer dans les Surah. Tu écris jusqu'à sur notre Bakar, tu écris sur tous les tableaux. Et avant que tu vas finir le Coran, premièrement, tu sais lire, tu as mémorisé et tu sais écrire. Même si on dépose le Coran, tu peux écrire ça avec la tête. Et les enseignements comme ça, c'est très bon en islam. C'est très très bon. Allah facilite nous. Allah dit, ça c'est une quoi, ayatul bayyinatun fi sudur allazina utul ilma. Allah dit, ma yajhadu bi ayatina, personne ne critique pas nos versets illa zalimun, sauf les gens qui sont les injustes, car Allah nous est préservé. Ça peut ça, Imam Tabri, après en bas là-bas, il a dit, wa ma yajhadu bi ayatina. Si on dit personne ne critique pas nos versets, c'est-à-dire il a dit la yunkiru nubuwatan Muhammadan. Personne ne peut pas critiquer le prophétie des prophètes Mohammed. Personne ne peut pas critiquer ça. Wa yakfur bihi, de m'écrire ça, et la zalim, sauf le cœur injuste. Parce que quand tu vois le prophète Mohammed, tu sais que c'est un prophète. Même si quand tu le vois comme ça, visage comme ça, tu le vois, tu sais que c'est un prophète. Quand il parle, tu sais que c'est un prophète. Quand tu le vois en train de marcher, tu sais que c'est un prophète. Quand il est en train de faire une action, tu sais que ça c'est l'action du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Fidaka abi wa ummi.
C'est à cause de ça, il a dit les gens qui sont à côté, il dit écris. Tout ce que je fais écrit. Même mes mouvements, mon parole, mes actions, ça vient d'Allah. Il écrit tout. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Habibullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyid al-awwalina wa al-akhirin. Personne ne peut pas refuser qu'il n'est pas prophète. De méconnaître le message qu'il a amené, c'est l'homme injuste. Allazina zalamu anfusuhum. Les gens qui ont fait l'injuste à leur personne, mais kufrihim, à cause de leur mécréance, takzibihim, et ils ont démenti le prophète Mohammed. Vous savez, il y a mécréance de manière. L'autre là, tout le monde connaît ça. L'homme qui ne prie pas, il adore les idoles, tout le monde sait que c'est un kafir. Mais il y a l'autre kafir, c'est caché. Kafir, quelqu'un qui démentit le prophète Mohammed. Tu peux en train de prier, mais le moment que tu n'aimes pas le prophète Mohammed, tu n'aimes pas son sunnah, ah, ça aussi c'est un danger. C'est quelque chose qui est caché. Il a dit quoi? Lui-même il a dit la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Il dit tu ne seras jamais croyant total, propre, ton caché chez Allah, tu es croyant. Le prophète a dit il faut que je suis le plus aimé dans ta vie, qui dépasse ton père, ta maman qui t'a mis au monde, même tes enfants. Je suis plus cher que toi. Le prophète a dit ce moment tu es parmi les croyants. Là, il faut que nous allons vérifier. Wallahi. Et ça, quand il a parlé, c'est pas qu'il a inventé. Allah dit dans le Coran, Fala wa rabbika la yu'minu. Tu as vu, Allah jure avec lui le prophète Mohammed. Il dit Fala wa rabbika la yu'minu. Il dit je jure par ton créateur Allah, ton prophète Mohammed, les gens ne seront pas croyants. Hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Il faut que tu deviennes un avocat, un juge, et dans l'affaire qui se passe dans leur vie. C'est le prophète qui doit être juge. Hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. S'il y a problème, c'est le prophète qu'on va appeler, viens nous séparer. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Et après, si le prophète a donné tel tort, telle raison, les deux, ils sont fiers. Celui qu'on a donné tort, il est fier que le prophète qui m'a donné tort. Celui qu'on a donné raison, il est fier que le prophète m'a donné raison. Et tous, ils soumis à Allah total. C'est le moment là que tout le monde est croyant. Mais si tu vas gratter la tête, tu dis pourquoi le prophète m'a donné tort, c'est fini, tu es foutu. Parce que le prophète ne donne pas tort à n'importe qui. C'est celui qui a donné tort qui te donne tort. Si le prophète t'a dit tu as raison, c'est Allah qui t'a dit tu as raison, sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cause de ça, lui, quand à un moment il fait des actions, Allah dit c'est pas toi qui as fait, c'est moi Allah qui a fait ta place. Personne n'est pas gagné, ça c'est lui, prophète Mohammed. Tu as vu, les gens ils ont pris les pactes comme ça. Les gens ils ont pris les pactes. Mais après, Allah dit ce n'est pas. Parce que le prophète il pose la main comme ça. Celui qui est d'accord n'est qu'à mettre la main. Tout le monde pose la main. Allah dit laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a dit la main qu'ils ont posée là, yadullahi fawqa aydihim. Ce n'est pas dans la main du prophète que les gens mettent. Allah dit c'est ma main, c'est dans ma main moi Allah que vous mettez. Dans la guerre de Badr, c'était chaud. Les armes sont finies. Voilà, les ennemis sont beaucoup. Le prophète a pris la terre, il a lancé. Et la terre là, c'est devenu poussière, c'est rentré dans les yeux des ennemis. Et on les attrape, on les égorge. Après la guerre, les Sahaba ils étaient là, tout le monde est en train de rencontrer comment c'est passé. Ils ont dit, tu as vu le prophète? Le prophète, quand il a pris, il a fait comme ça a rentré. Allah dit non, Omar Ramaita. Et je Ramaita, voilà, Kinallah. Et dit, toi, prophète, c'est pas toi qui as lancé. Toi, tu as jeté seulement que les poussières. Mais celui qui a partagé, c'est rentré dans les yeux, c'est moi, Allah. Celui qu'on appelle prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cause de ça, Allah dit, Wa yajhadu bi ayatina. Personne ne peut pas critiquer les signes de prophète qui n'est pas prophète. Et là, sauf les gens qui sont injustes.
Allah pardonne. Non. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقالوا les kuffars de la Mecque, ils ont dit لولا أنزل عليه آيات من ربه. Le prophète, quand il est venu, il dit les prophètes. Lui aussi, il est quand même un miracle comme les autres prophètes. Prophète Moussa, il a la canne. Prophète Isa, il ressuscite les morts. Etc. etc. Il n'est qu'à mener ayat min rabbi. C'est de là qu'Allah dit cool, il faut dire innama ayatu indallah. Les miracles, ça vient dans les volontés d'Allah, c'est pas auprès de moi. Wa innama, car moi, prophète, ana nazir. Moi, je suis quelqu'un que Dieu m'a envoyé de vous avertir. Mon but, je suis un avertisseur clair. Je suis là pour vous dire, n'adore rien, n'adore personne sauf qui? Allah. Mais maintenant, pour que les miracles vont manifester, ça c'est dans les volontés de Allah subhanahu wa ta'ala. Si le prophète Moussa, il a la canne, il jette, ça devient quelque chose, c'est dans les permissions de qui? Allah. Si le prophète Isa, il ressuscite les morts, il a dit bi-izini, Allah. Pour cela, moi aussi, je n'ai pas aucun pouvoir de vous amener certains miracles, sauf dans les permission d'Allah, mais mission qu'Allah m'a envoyé, et m'a envoyé en tant qu'un avertisseur envers vous, n'aimez quoi. Ne désobéissez pas à Allah. Ne mécris pas à Allah. Ne tombez pas dans les polythéismes. C'est ça que je suis là pour ça. Et ils étaient là, c'est comme ça tout le monde vit. Vous savez, même aujourd'hui, si les gens voient un connaisseur qui fait des magies, on croit que c'est lui qui est puissant. Ah. Ou bien c'est pas comme ça? On croit que c'est lui qui est puissant. Or que ça, ce n'est pas ça. L'affaire des magies, c'est autre chose. L'affaire de l'islam, c'est autre chose. Tu vas voir quelqu'un qui connaît la magie, mais il ne connaît pas la vision. Il ne connaît pas comment on lave Janaba. Bon prière, il ne connaît pas. Le prophète n'est pas là pour montrer les gens miracles. Le prophète Mohammed, il a dit non, Dieu m'a envoyé en tant qu'un avertisseur envers vous. Wa innama ana lakum nazir mubin. Unzirukum ba'sa Allah wa iqabahu ala kufrihim. Et dit je suis là un avertisseur clair pour vous. Et je suis là pour vous avertir. Méfiez-vous de péché. Ne désobéissez pas à Allah, car Allah, il est tellement jaloux quand on lui désobéit. Non, il a dit quoi? أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les Mecquois demandent qu'il veut le miracle. Il veut quel miracle? Dieu a déjà donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam le miracle. Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam le miracle. Le miracle des prophètes. Le prophète a dit, le prophète Mohammed a dit, tous les prophètes qu'Allah voyait, tout le monde, il a son miracle que Dieu l'a donné. Il a dit, la mienne, c'est le Coran. Il dit, la mienne, c'est quoi? C'est le Coran. Et le Coran aussi, c'est un grand miracle, Allah dit. Wallahi. Bon, je vais vous demander quelque chose, simple question que je vais vous demander. Regardez le tafsir. Nous, on fait tafsir dans l'année, toute l'année, on fait le tafsir. Ce n'est pas dans le mois de Ramadan seulement. Chaque lundi, nous sommes là, on écoute. Est-ce qu'on est rassasié? Vous n'avez pas demandé pourquoi. Ça, c'est le miracle du Coran. Dis-moi, quelle réunion vous allez aller comme ça chaque lundi, dans l'année? Tu vas dire non, je suis fatigué. Mais prends jamais, l'homme ne pense jamais ça. À chaque moment, tu es motivé, tu vas assister. Ça, c'est le miracle du Coran. À chaque moment, ça, c'est le Coran. Et quand tu l'écoutes, dis-moi quel discours de qui que tu vas écouter chacun dans ta vie jusqu'à la mort, ça ne va pas te dégoûter. Mais regardez le Coran. On écoute ça chaque moment. On écoute ça. Un moment, quand ça te touche, tu commences à pleurer. Qui va faire le discours et tu vas pleurer? Quel discours? Quel discours l'homme va faire pour pleurer? C'est tout discours des menteurs. Mais la parole Coran, c'est le miracle. Ça, c'est
Parmi les miracles du Coran que je vous dis, chers frères, il y a beaucoup de miracles. Allah dit bon, awalam yakfihi. Allah dit ça ne les suffit pas. Anna nous Allah anzalna alayka al-kitab. Nous on a fait descendre auprès de toi prophète le plus meilleur des livres qu'est le Coran. Cela ne les suffit pas. Ils cherchent encore des miracles. Yutla alayhim. On les cite ça le matin et le soir. Ça ne les suffit pas. Allah dit inna fi zalika la rahmatan. La manière qu'on vous a donné le Coran, c'est une miséricorde d'Allah sur vous. Bon. Wa zikra, et c'est un rappel pour vous. Allah dit les qawmi yu'minun. Pour les gens qui croient Allah subhanahu wa ta'ala. Coran c'est rahma. Quand tu lis ça, c'est rahma. Yawm al-qiyamah. Allah dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, cet livre que vous voyez là, Allah il prend ça pour honorer certains et il abaisse ça avec certains. Quand tu respectes le Coran, quand tu répètes la parole d'Allah, masha'Allah. Ça cause ça, Imam Malik, quand il va venir prêcher, il va parler du Coran, des hadiths. Il se lave, il se fait beau, il parfume son corps, il s'habille bien, propre, avant de venir s'asseoir. On dit, Imam Malik, pourquoi tu fais ça? Il dit, ah, c'est la parole d'Allah que je vais dire. C'est la parole du prophète Mohammed. C'est à cause de ça, quand tu rentres dans la mosquée du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, où tu passes certains pays, quand on parle d'Allah, tu vois la mosquée, tout le monde est con. Wallah, tu n'attends rien, tu attends seulement que la voix de parole. Respect du Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les sahaba des prophètes, certains tabi'is, quand ils sont en train de, quand on cite le Coran même, quand ils marchent, ils changent leur démarche. Ils ne veulent pas faire de bruit. On dit, mais pourquoi tu chantes ton dimanche? Il dit, on est en train de lire la parole de qui? Dis-moi aujourd'hui, qui est pris, qui peut accepter? S'il y a un président de la République qui est en train de faire du discours, il va faire le bruit ici. Dis-moi, qui peut oser? Tu as peur de deux choses, ou soit on t'emprisonne, ou soit on te refoule dans ton pays. C'est vrai ou faux? La parole d'Allah dépasse ça, le Coran dépasse ça. C'est ça, Allah dit, vous demandez un miracle. Le prophète a déjà mené un miracle. Ça, c'est le livre Coran al-Karim qu'on a mis. Il a dit, si là, il a dit, inna fi zalika rahma. La manière qu'on vous a donné le Coran, c'est une rahma, c'est une bénédiction. Oui. Il a dit, inna fi zalika rahmatan wa zikra li qawmin yu'minun. Coran, c'est une rahma et c'est un rappel à les gens et qui croient Allah subhanahu wa ta'ala. Imam a dit, wa fi ayat al-Qur'an rahmatul lil mu'minin. Il dit les versets du Coran, c'est une miséricorde pour les musulmans. Wa zikra yatazakkaru bima fiha min al-ibra wal izar, min al-ibra wal izar. Il a dit, dedans aussi il y a le moral. On a dit zikra dans le Coran, tu attends le moral et c'est une prêche pour toi. Allah pardonne-nous. Allah donne nos enfants le Coran dans leur tête. Fait nos enfants les hafiz au Coran. Il faut qu'on soit cette dialogue. On n'a qu'à faire l'effort. Coran que vous voyez, c'est une miséricorde. Hadith est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit un papa qui a fait l'effort, son enfant bichait le Coran. Le papa et maman, yawm al-qiyamah, on va les habiller l'habillement des paradis. Si on dit on va habiller quelqu'un les habillements des paradis, ça montre qu'il va rentrer où? Et nous aussi, on n'a qu'à aimer le Coran, chef frère. Aimer le Coran. Aimer le Coran, c'est un rapport pour toi. Coran, quand tu lis ça dans ta chambre, c'est miséricorde qui descend. C'est Rahma. Il n'y a pas quelque chose que l'homme qui va lire ça. Rahma descend qui dépasse le Coran. Il y a un des sahaba des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il citait le Coran dans sa maison. Il est en train de lire le Coran. Il a attaché un animal, ça peut être chameau, ça peut être cheval. Il est en train de citer le Coran. Après, il a vu cet animal en train de bouger. Et quand il lit le Coran, l'animal bouge. Après, il a eu peur. Il croit que soit c'est le volet ou bien quoi qui va embêter. Il a laissé lecture du Coran pour venir voir l'animal. Qu'est-ce qui l'embête? Il vient, il voit le lumière qui quitte dans la maison, ça monte en haut. Il voit le lumière, ça monte comme ça. Le matin, il a parlé, il est parti dire le prophète Mohammed. Le prophète a dit Allah. C'est ton lecture, les anges sont descendus dans ta maison pour venir écouter le Coran que tu lis. Les anges, nous, c'est qui là? Le prophète a dit, c'est Sekina qui est descendu dans ta maison. Et c'est comme ça que tu lis ça dans ta chambre. Même si tu ne les vois pas, ils sont là.
Chers frères, lisons le Coran dans nos maisons. Lisons le Coran dans nos maisons. Lisons le Coran dans nos chambres, s'il vous plaît. Un peu que tu connais, il faut lire. Même si c'est ça, mais il faut trouver le temps. Tu es là dans ta chambre. Tu lis le Coran. Ce n'est pas parce qu'il faut mémoriser tout le Coran. Un peu que tu connais. Allah a facilité. Il a dit, lisez le Coran. Lis ce que Dieu t'a facilité. Un peu que tu as, il ne faut pas négliger. Wallah. Même Surat al-Nas et la Surat al-A'la, depuis Surat al-Nas avec Surat al-Sabisma, ça suffit quelqu'un d'adorer Allah avec ça pour gagner le paradis. Abba Huraira, il nous dit, j'étais sorti la nuit avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On est en train de sillonner dans les Médines. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يتلو آيات الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. Monsieur est en train de citer cette verset la nuit. Le prophète a dit wajabat. Abba Bakr a dit, Abba Huraira a dit à Rasulallah, qu'est-ce que c'est wajabat? Il a dit, il est en train de citer Kul Wallahu Ahad, il dit oui. Et dit grâce à ça, Dieu a mentionné son nom dans le paradis. Ça a dit authentique. Surat al-Ikhlas. Surat al-Ikhlas. Mais nous, on n'a pas le temps. On a le temps de causeries inutiles. On a le temps de débats inutiles. On n'a pas le temps d'apprendre. On n'a pas le temps de citer. On n'a pas le temps de lire. Mais on a le temps. Causerie, il y a du temps. Causerie, des élitas. La yusminu. Wala yuguni minjoui. Peut-être celui même que vous êtes en train de son débat pour lui. Lui ne te connaît même pas. Il n'était même pas. À plus forte raison, peut-être même ce n'est même pas africain. Mais tu es en train de lutter. Mais celui qui est là pour ton cause, Rasulullah, tu ne connais rien de lui. Coran qui est là pour Rahma, tu s'en fous de ça. De liser le Coran, voilà, c'est tout Rahma, cher frère. Dans nos chambres, il y a des choses, il ne faut pas laisser. Ça, là, je passe à chaque moment, je vous dis, Wallah. Parce qu'il m'y aurait beaucoup fait là. Vous voyez, un peu qu'Allah nous a donné dans les livres, nous c'est Amana pour nous, c'est une dépôt. Allah nous a confié. Yom al-Qiyamah, moi là où je suis sûr, Allah va m'interroger. Toi là, je t'ai donné un peu. Tu as un peu la connaissance. Qu'est-ce que tu as enseigné les gens? Voilà pourquoi on lutte la nuit, on lutte le soir. Pour que Allah, Yom al-Qiyamah, on trouve la réponse à donner. C'est obligatoire, on doit vous dire. Des choses, il ne faut pas laisser ça dans ta chambre. Lecture du Coran. Et Nawafil avec les zikr. Ne laisse pas. Trois choses là. Allah dit, ça arrange la vie de quelqu'un. Coran, si on dit Coran, quand tu vas faire Nawafil obligatoire, tu vas dire Coran. Maintenant, Azkar. Zikr, il faut rester, tu es en train de faire Subhanallah. Tu peux faire avec la main, Masha'Allah. Si tu sais que la main, ça va te tromper, tu peux trouver t'appeler, il n'y a pas de problème. Car Allah le facilite. Ne laissez pas ça là-dedans la vie. Tu es jeune, tu es grand, tu es riche, mais n'importe qui tu es, anta fakiru bayna yadayillah. Si tu es riche dans les dîners, mais devant Allah, tu es pauvre. N'importe qui tu es, devant Allah, tu es pauvre. Il faut passer par là. Allah dit, cette là, ça c'est une quoi? C'est une rahma. Inna fi zalika rahmatan wa zikra liqaumin yu'minun. Car elle la compréhension. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit son prophète de dire, les gens qui cherchent les miracles, il faut les dire. Kul, il faut les dire prophète. Kafa, ça suffit. Bayni wa bay, kafa billahi bayni wa baynakum shahida. Ça suffit, Allah il est témoin entre moi et vous. Ya'lamu ma fi samawati wal ard. Allah il connaît ce qui est dans les sept cieux et cette terre. Wallazina amanu bil batili wa kafaru billah. Et Allah il connaît les gens qui ont cru mensonge et qui ont mécru Allah. Ce passage il est fort. Allah dit ceux qui sont les perdants. Hasirun, les gens défaillis Yom al-Qiyamah. Allah dit wallazina amanu bil batil. Les gens qui ont cru mensonge. Tu sais que ça là c'est mensonge, mais tu supportes ça. Tu as vu ça, c'est malin. Un musulman ne doit jamais supporter mensonge.
Wa kafaru billah, et ils ont démenti Allah. Mensonge, c'est quoi? C'est mécréance. Mécréer Allah, c'est de refuser l'islam. Tu as ici, tu vas te trouver dans des conditions comme ça là. C'est grave pour toi. C'est grave. Car Allah nous en préserve. Oui. Il dit walazina amanu bil batil ay wasadaqu bishirk wa kafaru billah ay wa kazzabu bi rasuluhu ulaika humul khasirun ay maghbunun. Et là dit les gens walazina amanu bil batil, les gens qui ont cru mensonge, wasadaqu, ils ont accepté bishirk, l'association, wa kafaru billah, ils ont mécru Allah, wa kazzabu rasuluhu, ils ont démenti le prophète Mohammed. Il dit c'est eux qui sont les perdants, les gens qui vont regretter après la mort. Car nous est préservé. Non. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Allah l'Éternel dit وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. Ils sont pressés, ils te demandent toi prophète, amène les châtiments. Tu as vu l'homme, il est pressé jusqu'à il dit amène les châtiments vite. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. Les gens ils sont pressés, trop même ils demandent que le châtiment n'est qu'à venir. C'est de là qu'il a dit وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى. Si ce n'est pas un délai fixé par Allah, Allah ne trahit pas. Les gens ont le hasard. Ce qu'ils ont souhaité malheur, là, ça devait venir. Mais comme Allah a fixé un délai précis, il ne change pas. Tu vas faire 40 ans, 50 ans, 60 ans. Même si aujourd'hui que tu dis Allah, maintenant malheur qu'elle monte, Allah n'envoie pas malheur qu'elle monte. Est-ce que les gens ont compris ça? Dans ton destin, Allah dit tu vas faire 40 ans, tu vas faire 50 ans. Il faut insulter Allah, il faut insulter le prophète. Allah il va te patienter jusqu'à ton 50 ans va finir. Et il va t'attraper. C'est ça, Allah dit walaula ajalum musamma. Si ce n'est pas un délai fixé par Allah, Allah ne change pas les châtiments qu'ils ont souhaité là, ça devait venir. Mais Allah dit mais il n'y a pas de problème, on va les tarder, ils vont vivre jusqu'à le délai de leur saison sur la terre. Allah dit les châtiments là, de ce moment là, ça va les arriver. Allah dit mais quand ça va arriver, ça va les arriver sous prix. Quel moment Allah dit le moment que tu ne passes même pas, ça t'arrive. Vous savez, l'année passe vite, vite, non? Ton délai est fini, tu ne sais pas que tu as déjà fini. C'est comme quelqu'un qui a payé les unités, il a mis dans le téléphone, il ne vérifie pas. Tu appelles ici, tu appelles ici, tu appelles ici, tu ne vérifies pas. Un moment, quand tu vas appeler, on va te dire, c'est la fille. Vous savez, c'est les femmes qu'on a mis là-bas pour tromper les gens avec leur voix. Pourquoi il ne met pas des hommes? Est-ce que c'est haram? Un homme va nous parler que ton crédit est fini? Tout ça là, c'est pour nous tromper. C'est nous les musulmans qu'on veut draguer. Même dans les avions, c'est comme ça. C'est les jeunes filles qu'on a mis petit jeep. Bon, s'il vous plaît, arrangez-vous les. Mais pourquoi les garçons ne nous parlent pas? Il faut que les garçons aussi nous parlent. Quand tu vas la regarder, elle est tellement belle, mini jupe comme ça. Tous les frères, ça tu vois. Bien maquillé, il est devant toi. Pourquoi on ne met pas les hommes? Propagande, tous les propagandes, c'est les femmes. Pourquoi on ne met pas les hommes? Tout ça là, c'est pour tirer les gens. C'est la femme qui va te dire quand tu ne vérifies pas. Oui, on dit ton idée avec quoi? Tu n'as plus de crédit. Tu as vu ce moment, tu ne peux plus appeler. Et c'est comme ça, quand tu es là, tu es en train de désobéir à Allah. Tu parles n'importe comment. Tu fais comme ça te plaît. Tes jours sont comptés par malheur que le monde ou même toi, tu ne connais pas. Un jour, tu es là, tu as programmé, tu ne sais même pas malheur que le monde te dit le temps final, on est qu'à partir. Il y a un tir ça vient sous prix le moment que tu ne penses même pas que l'état est fini. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah en train de replier la terre dunya. Il a dit un temps va arriver, un an ça va devenir comme un mois va devenir comme une semaine va devenir comme un jour va devenir comme une heure de temps. Et je suis sûr que nous tous qui sommes là, si on veut dire la vérité, on a déjà arrivé. Aujourd'hui, Ramadan, on a combien de jours?
Ça passe vite, non? Mais si tu parles comme ça, quelqu'un aussi va te dire, mais il est bon. Mais ça passe vite. C'est clair d'œil. Il suffit seulement si Allah me donne l'envie, on arrive vendredi. C'est fini. Le problème commence. Ça part. Tout le 6, Ramadan, ça va finir. Car Allah non. C'est comme le Ramadan n'est pas ici. Et ce moment, quand le Ramadan va finir, ceux qui ont fait paresse, ils n'ont pas considéré Allah, ils n'ont pas respecté Allah, ils n'ont pas fait l'effort, ils sont faillites. Parce que le Ramadan devant là, c'est là qui connaît celui qui va arriver ça. Allah facilite nous. Allah dit les gens qui demandent que le châtiment n'est qu'à venir. Si ce n'est pas délai reconnu, Allah dit le châtiment devait venir. Et ils ne connaissent même pas. Et Allah continue de dire ils sont en train de chercher, presser que le châtiment n'est qu'à venir. Allah dit il n'y a pas de problème. Certes, l'enfer de Jahannam, la mourir tomber les kafirin. L'enfer va entourer les koufars comme ça, ils sont humiliés. En train de crier, personne ne peut pas les sauver. Wallahi. Vous voyez cette verset? C'est quelqu'un qui est venu chez le prophète Mohammed. Et il dit, toi, comme ils appellent, il n'y a pas de respect, il dit, toi Mohammed, parce qu'ils n'appellent pas, tu es messager. Dans le Coran que Dieu t'a donné là, combien de versets sur l'homme critiqué, il est kafir. Et sur l'homme critiqué, il n'est plus musulman. Allah peut l'envoyer le châtiment. Le prophète a dit un seul verset. Et il a dit, bon, tout Coran, moi j'ai démenti, ce n'est pas la part d'Allah. Tant Allah qui t'a envoyé là, s'il sait que c'est faux, et lui lève là, il n'a qu'à envoyer le châtiment là où je suis là, je suis prêt, je l'attends. Il a dit, Allahumma inkana haza huwa al-haqqa min indika فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. Tu vois, il est pressé, il n'est pas pressé. Il est pressé, il dit châtiment n'est qu'à venir. Jusqu'à maintenant, il y a les bandits comme ça. Ceux qui provoquent Allah. Wallahi. Mais ceux qui provoquent Allah, vous savez pourquoi? Ils sont en train de provoquer Allah. Mais Allah ne les attrape pas parce que les délais qu'Allah les a dit. Ce monsieur que j'ai dit, malgré il a parlé ça, Allah dit je n'amène pas les châtiments. Mais je t'attends qu'avec vous. Allah n'a pas amené les châtiments. Vous voyez, les gens ils sont pressés. Les gens sont pressés. On ne blague pas. À chacun croyant, quand tu attends parle de Jahannam, il faut dire qu'Allah nous est présent. Quand tu attends qu'on passe l'affaire de Yom Al-Kiyama, dit Allah, donc facilite le Yom Al-Kiyama. L'affaire de Yom Al-Kiyama, ce n'est pas l'affaire de Dunya. Wallah. Allah facilite. Non. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. Allah dit, c'est les gens qui cherchent comme ça, les mécréants comme ça, un jour viendra, Yawman, un jour viendra, Yakshahum al-azab min fawqihim. Le châtiment va les couvrir au-dessus de leur tête. Wa min tahti arjulihim. Et ça va les bouffer en bas de leurs pieds. Et ils sont dans le châtiment, ils sont en train de, on va en train de les dire, wa yakulu, on va les dire, Zoukou, goûtez, c'est vous qui demandez le châtiment, non, goûtez ça aujourd'hui. Ma kuntum ta'maluna. Goûtez le châtiment à travers de vos actions que vous faisiez dans les dunya. Mécréance, l'association des obéissances de Allah subhanahu wa ta'ala. Fadil al-Touché, il nous a dit ici, on va les dire quoi? On va les dire, on va les dire, goûtez le châtiment à travers des péchés que vous désobéissez à Allah quand vous étiez dans les dunya. Allah protège-nous contre le châtiment. Non. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ibadi allazina amanu. Oh vous mes serviteurs qui sont des croyants, Allahumma ja'alna minhum. Et dit Inna ardi, ma terre, wasi'atan, elle est tellement vaste.
Faïyaya fa'budouni. Où que tu es, il faut m'adorer. Si tu es en Amérique, Allah dit Amérique m'appartient. Si tu es en Europe m'appartient. Si c'est l'Asie, ça m'appartient. Afrique, ça m'appartient. N'importe où il dit, Allah dit, Al-di wasi'a, ma terre est vaste. N'importe où, Yaya, fa'budouni. Dans les sourates al-Baqarah, il a dit, wa iyaya fattakouni. N'importe où tu es, il faut avoir la crainte de moi, Allah, et il faut m'adorer. Il ne faut pas dire là où je suis, là, non, je suis dans les terres vierges. C'est pour Allah. Toute la terre, c'est pour Allah. C'était aussi dit ça là. Allah il dit Ibadi al-mu'minun inna ardi wasi'atan fa'ahlisu li ibadati wa ta'ati wa la tuti'u fi ma'asiyati ahada. Allahu Akbar. Imam Tabari, il a dit Allah en train de dire vous qui sont mes serviteurs, ma terre est vaste. Soyez sincères dans mon adoration, où que vous êtes. Adorez-moi, obéissance totale. Et il a dit, ne obéis pas quelqu'un dans mon désobéissance. Il ne faut pas obéir quelqu'un pour qu'il va me désobéir. N'aide pas quelqu'un pour me désobéir. N'importe où tu es, il faut adorer Allah. Quelqu'un venait voir le prophète Mohammed. Il a dit, ya Rasulallah aussi, le prophète a dit, ittaqillaha khayshuma kunt. Le prophète a dit, craigne Allah où que tu es. N'importe où tu es, il faut craindre Allah. Ittaqillaha khayshuma kunt. Le poète a dit, Iza lil mar'i lam yalbisu al-libasu min at-tuqa tukallamu uryanan walau kana kasiya wa khayru libas al-mar'i taqwa Allah subhanahu azza wa jalla la khayra fima kana lillahi asiya. C'est comme ça le poète a dit. Et d'ici l'homme, il ne s'habille pas les habillements de la crainte de Allah, parce qu'il y a les habillements de la crainte. Wa libasu taqwa khayr. Les habillements de la crainte, c'est ça qui est meilleur. Si l'homme, tu ne t'habilles pas, les habillements de la crainte, ton comportement, la crainte, ta vie, la crainte, ton démarche, la crainte, tu es dans ta famille, la crainte, tu es chez toi, dans la crainte. Si tu ne te comportes pas comme ça, le connaisseur a dit, tu es en train de marcher, c'est comme tu es venu. Même si tu as habillé le bazin le plus riche, tant qu'il n'y a pas la crainte avec toi, les gens te voient que tu es venu. Le meilleur des vêtements de quelqu'un, taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir la crainte de Allah. C'est ça qui est meilleur de vous. On a trouvé le sahaba du prophète Mohammed. Ce n'est pas seulement qu'ils n'ont jamais porté de haut jusqu'à ils sont partis au Mal-Qiyama. On a trouvé certains sahaba, ils n'ont jamais porté le babou jusqu'à au Mal-Qiyama, mais leur nom est mentionné dans le paradis. Ça te montre que ce n'est pas le haut qu'on parle. Comportement. Meilleur des vêtements de quelqu'un, c'est la crainte de Allah. Et il a dit, la hayra, il n'y a pas bonheur. Fi ma kana lillahi asiya, là où on désobéit Allah. Ça ne faut pas aider quelqu'un qui désobéit Allah. N'importe où tu es, il faut craindre Allah. Reste dans le bon groupe, reste dans les bonnes compagnies, sois avec les bons gens. Il ne faut jamais attraper amitié avec l'homme qui désobéit Allah. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. Ne reste pas avec les gens qui sont injustes. Quand tu restes avec eux, les châtiments vont vous associer tous. Quand tu vois qu'on désobéit, alors il faut parler une fois, pas deux fois, trois fois. S'ils ont accepté, alhamdulillah, si les gens ont refusé, il faut tourner de tu parles. فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Et tout au dos, et tu mets ton confiance en Allah. Allah suffit que tu mets ta confiance. Mais il faut parler une fois, il faut parler deux fois, il faut parler trois fois. S'ils ont accepté, alhamdulillah. S'ils ont refusé, fa'a'arid anhum. Et deuxième, cette verset, ça nous montre que faut pas aller rester dans un pays. Vous savez, aujourd'hui, nous tous, notre objectif, si l'homme dans un pays, il gagne l'argent, il va construire, il gagne l'argent, il a la voiture, il gagne l'argent, il fait tous ses besoins. Même son iman ne marche pas, ce n'est pas son problème. Il dit le pays là est bon pour moi. Mes affaires marchent. C'est vrai vous? Alors que ça c'est danger. C'est danger quand tu es dans un pays, tu gagnes à manger, tu gagnes à habiller, tu gagnes à loger, mais ton islam est faible, ça c'est danger. Mais là où tu es, et tu gagnes un peu, et ton islam augmente, tu gagnes un peu, ton islam augmente, alhamdulillah.
Tu peux arriver dans un lieu, tu gagnes beaucoup, ton islam aussi développe. Alhamdulillah. Mais il ne faut jamais là où tu gagnes ton islam en train d'affaiblir. Ça, c'est danger. C'est danger. C'est danger. Là, n'importe où tu es, si tu es dans un lieu, tu n'arrives pas à adorer Allah, il faut déplacer. Il faut déplacer. Obligatoire, tu dois quitter. Si tu es dans un lieu, on te dit qu'il ne faut pas adorer Allah, il faut laisser. Il faut quitter. Un jour, moi, j'ai vu quelque chose. Le moment que la France, on a interdit les femmes le voile intégral. Vous savez, nous les Africains, tout le monde cherche les visas pour aller en Europe. Jusqu'à aujourd'hui. On a interrogé un Français citoyen avec sa femme. Et il dit, mais comme la loi, on veut interdire la voile, comment tu vois ça? Moi, il a dit, est-ce que ça c'est un problème? La France, ce n'est pas paradis. Il dit, si la France m'interdit, moi avec ma famille, d'adorer Allah, je laisse la France. Je laisse ma nationalité, je vais aller là où adorer Allah. Allah ne m'a pas créé pour la France. Et tantôt, c'est le bon moment que nous on veut rentrer là-bas. Comment vous voyez ça? Citoyen français qui parle ça. Un citoyen français. Dans la vie de l'homme, qu'est-ce qui est plus cher dans ta vie? C'est ta foi. C'est quoi? C'est ta foi. Les Sahaba qui ont quitté la Mecque, ils sont partis Médine. Arrivés Médine, ils sont devenus des pauvres. Mais quand ils étaient à la Mecque, c'est des milliardaires. Mais il vient amener les foi là-bas. Les Mecquois disent, si vous voulez suivre votre Mohammed là, tout l'argent que vous avez, on a bloqué ça. Parce que ce n'est pas là-bas que vous avez gagné ça à la Mecque. On prend tout. Vous partez la main vide. Ils ont dit, ils sont d'accord. Allah va quoi? Toi aujourd'hui, on t'attrape, tu as 10 millions. On prend ton 10 millions, il parle avec lui. Il a dit, chef, il faut regarder, chef, pardon. Ils ont dit que nous, il faut partir la main vide. Ils ont dit, alhamdulillah. Ils sont quittés. Ils ont marché à la Mecque jusqu'à Médine. Il n'y a pas de barbouche. Et la Mecque à la Médine, le moment. Et là-bas, il fait chaud. Le soleil peut arriver à 45 degrés. Il n'y a même pas l'eau sur la route. Mais c'est comme ça. Certains sont arrivés à Médine. Ils sont tellement pisés. Mais dès qu'ils ont vu le prophète Mohammed, ils ont dit, ya Rasulallah, tout ce qu'on a souffert, dès que nous on t'a vu, ça me suffit. Tout ce que nous on a souffert, dès que nous on t'a vu comme ça, alhamdulillah, ils ont oublié toutes les souffrances. Allah dit, oh, je veux vous, c'est comme ça, Allah les a facilité la Médine et les a ouvert la porte. Tout ce qu'ils ont perdu à la Mecque, Dieu les a ramenés ça. Oh ma yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Chers frères, mettez notre islam devant. Tout ce qu'on a, on met ça devant. Il faut que notre foi est devant. Adoration est devant. Allah ne va jamais nous humilier si on fait ça. Car Allah nous aide. Il a dit quoi? كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Allah dit, pourquoi je vous ai dit là où tu es, si qu'on sait tu n'arrives pas à adorer Allah, il faut déplacer. Allah dit, il faut savoir que chaque âme za'iqatul maut, il mourra. Et quand il va mourir au Qiyamah, le premier chose qu'on va te demander c'est quoi? L'adoration. Ma rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. C'est ça qu'Allah va te demander. C'est à cause de ça, Allah nous a dit, ma terre est vaste, ne reste pas là où tu n'arrives pas à adorer. En même temps, il a dit, sachez que vous allez mourir. La mort est là. Les jours sont comptés, les temps sont comptés. Là où nous sommes, wallahi, on ne souhaite pas, car nous prend, nous sommes des musulmans. Et que Dieu fait comme ça, nous tous on sera dans le paradis. Mes chers frères, parmi nous ici, il peut y avoir certains qui restent 10 jours. On peut avoir certains qui restent 10 ans. On peut avoir certains qui restent 1 an. On peut avoir certains qui restent 2 ans. Tout ça, personne ne connaît pas. Allah, Allah il connaît. C'est qui? Voilà, personne, nous tous on ne connaît pas. Peut-être ça peut être moi-même qui parle. Mais Allah dit, il faut savoir, chaque âme goûtera la mort. Allah dit, seulement après d'avoir, quand tu es mort, et là, il y a tout le temps, Allah dit, c'est auprès de moi qu'on va te faire retourner. Ça, c'est un grand problème encore.
Inna lillahi wa inna ilayhi. Le prophète Mohammed, il a dit quand l'homme il va mourir, le moment qu'on va t'amener là où quelqu'un qui te lave, tu attends le corps en train de parler, l'homme qui lave, mais il ne comprend pas. Il dit celui qui le lave. Il dit il dit l'homme qui le lave, il dit pardon, il ne faut pas trop me frotter le corps, ça me fait mal. L'âme qui est sortie, la douleur là est restée dans mon corps, ne me frotte pas trop. Et c'est comme ça on va te laver, on te met dans les... Tu suivras et on va t'amener. Quand on amène l'homme, on va déposer la tombe, l'appelle. Et dit Yabana Adam, Ana Beit al-Doud, Ana Beit al-Huzn, Ana Beit al-Wahada, Ana Beit al-Gourfa. Et dit toi le fils d'Adam, tu as préparé, c'est la tombe qui parle. Et dit je suis la maison des vers. Ici toi qui laves avec les parfums. Certains leurs parfums seulement. Si tu trouves ça, ça te suffit d'aller faire la casse et jour. L'argent des parfums. Pour mettre le corps, qualité de savon. Quand tu rentres dans les douches de quelqu'un, s'il veut laver, quand tu trouves les douches de quelqu'un là, aïe, alhamdulillah. Mais un jour viendra, tout le corps que tu es en train de produire là, c'est là les vers qui vont bouffer ça. Les vers qui vont bouffer cet corps. La tombe te dit, ah, la tout doux. Si on dit doux, c'est les vers. Vous connaissez les vers, non? Ils vont bouffer ton corps. Et la tombe dit, Ana Beit Wahada. C'est moi qui ai la maison de l'homme seul. Ici, tu vas rester, il n'y a pas ta femme, il n'y a pas tes amis, il n'y a pas tes enfants, il n'y a pas tes proches, il n'y a pas quelqu'un. Tu es seul. Dans toutes les lignes de dunya, tu vas trouver quelqu'un. Même si dans les prisons, il y a les amis là-bas. Mais dans la tombe, c'est ça, là, dit Souma, il est là. C'est auprès de nous qu'on va nous amener. Chers frères, la mort, si on veut trouver la tranquillité, on n'est qu'à écouter le verset qui est devant. Allah parlait de la mort, nous tous on est paniqués. Maintenant, il nous montre et dit, hey, si vous voulez mourir, trouver la paix, il n'y a pas de problème. Voilà le verset qui est devant. On va faire comment Allah dit, faisait ça. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Allah dit walazina amanu, ceux qui ont cru Allah, wa aminu salihati, et ils ont accompagné la foi avec les bonnes actions. Allah dit la nubawi annahum min al-jannati ghurfa. Allah dit nous allons leur donner l'accueil dans le paradis, et dans ce paradis nous on va les bâtir les logements dans ce paradis. Ils ont des maisons ghurfa. Allah dit dans leur paradis tajiri min tahtiha al-anhar. Il y a 4 ruisseaux qui coulent en bas de ton paradis. Tu ne payes pas fin du mois facture. L'eau propre, lait, miel, la récolte. Si tu ne comprends pas la récolte, vin. Il y a ça dans ton paradis. Quelqu'un va dire vin, hein? Oui, vin. C'est dans le paradis. C'est interdit dunya, mais nous allons passer dans le paradis. Mais celle de paradis et celle de dunya, il y a une grande différence. Celle de dunya, c'est la maladie, la pauvreté, ça te fait affaiblir et ça te rend tous les fesses, ça va partir. Et tu trouves le gros ventre. Mais pour le paradis, Allah dit la fiha qawlun wa lahum anha yunzafun. Allah dit pour le paradis, la fiha qawlun, ça ne te fait pas sourd et ça ne te donne pas mot de tête. Tous les sourds ici, ils ont le mot de tête. À la fin du compte, on va trouver ton ventre comme quelqu'un qui a la grossesse de 6 mois. Mais tu ne vas jamais accoucher. Ça, c'est la conséquence de la récolte. Allah protège nous contre ça. Allah a interdit ça dans le dunya. Mais les gens vont pas ça dans le paradis. Et dans le paradis, le vin de paradis, Allah dit il y a le goût. Il y a le goût. Quand tu ouvres ça, ça sent odeur de parfum qu'on appelle miski. Mais celle d'ici là, ce n'est pas bon. Allah dit quand on va rentrer paradis, on va sortir. Allah dit halidina fiha. Quand on rentre, on ne sort pas. Le pouvoir de dunya, ça finira un jour, non? Les anciens présents, ils sont où? Les grands anciens. Nous, chez nous, à l'époque,
Si imam fait khutba, même dans le discours qu'on est en train de faire discours, vous partez certaines manifestations, quelqu'un est en train de faire discours, si ça arrive le nom de présent, si on appelle son, il faut que celui qui fait discours, il s'atterre, il va se taire. Et on va faire slogan pour lui. Tout le monde connaît, ceux qui sont ici. On appelle le nom de monsieur, tout le monde dit Bouezou, Balafia, Baga. On dit non. Il est parti. Balazou, Ka'allam Tagna. Il y a des gens à l'époque, quand on parle de nom, on croit qu'ils sont immortels. À l'époque, je peux citer, il y avait le président du Togo, il est déjà mort. Il y avait le président des Zaïre, Mambutu Sessekou Bangala, il est mort. Fotifouani, il est mort. C'est vrai ou faux? À l'époque, quand on appelle les noms, mais c'est comme c'est les gens qui ne vont pas mourir. Aujourd'hui, ils sont morts. C'est comme personne ne passe ici. Après, certains ont pris le pouvoir, eux aussi sont partis. Après, tout le monde ne pas. Et il n'y a pas Halidina dedans ici. Mais dans le paradis, le pouvoir que tu vas gagner, Allah dit Halidina, ça là c'est éternel. Allah dit Fani ima ajrul amini. Allah dit pour gagner bonheur là c'est pas paradis, c'est pas dormir. Bonheur, heureux à les gens qui ont travaillé. Heureux à les gens qui ont travaillé. Qui sont les gens qui ont travaillé? Allah les a bénis. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Allah dit si sont des الذين صبروا أي صبروا على طاعة الله وعلى ربهم يتوكلون et عند المصيبة والبلاء. Les gens qui ont adoré Allah, ils sont patients dans l'adoration. Chers frères, d'être en carême dans le jeûne, il faut avoir patience. Faire tarawih, il faut avoir patience. Les gens qui n'ont pas patience, ils font tarawih aujourd'hui, demain ils ne font pas. Certains même ont fait des rakas, le troisième ils vivent. Parce qu'ils n'ont pas patience. Les lettres de cadre, problème. Imaginez l'homme qui n'a pas pu faire tarawih. Les lettres de cadre, on ne parle même pas. Parce que c'est tarawih que tu vas faire l'entraînement pour attendre les lettres de cadre. Les gens ils sont pressés. Ça fait de ça, les gens ils courent aller dans le mosquée qu'on fait vie. Salam alaikum, c'est fini. Mais là où on fait bonne prière, là, les gens disent c'est trop lent. On dit c'est lent, les gens ne veulent pas là-bas. Les gens ne veulent pas là-bas. Vous voyez, il faut être patient quand tu adores Allah. Parce que quand tu es patient, tu adores Allah, ça montre que toi-même tu es content quand tu adores Allah, chers frères. On va finir. Moi je parle et j'ai parlé dans tous mes prêches. Imam, je vais te dire quelque chose. Regardez les gens qui font la prière tarawih. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Assalamu alaikum, Wahidou, Allah Akbar, Allah Akbar, Assalamu alaikum, Islaini. Jusqu'à ils vont arriver, Hamza le Kamila. C'est fini. Et là qui font comme ça. Et ceux qui font tranquillement, ils prient avec les bonnes lectures de Fatiha, bonne lecture de Surah, bon ruku'i, Subhana Rabbi al-Azim, 3 ou 5 ou 7, ils s'élèvent, Hamdan kathiran tayyiban mubaraka fi, Sujud, Subhana Rabbi al-A'la, 3 ou 5 ou 7, tranquillement. Ceux qui ont fait vite, ceux qui ont fait comme ça, bon, tous ils vont gêner combien de jours? Vite la dit, tu vas aller. Mais tout ça pareil, c'est 30 jours qu'on va gagner, ou 29 jours. C'est 30 jours ou 29 jours. Là, vous êtes en train de fatiguer votre corps pour rien. Wallahi, si on veut nous montrer comment le prophète a fait Salat Tarawih, vous allez crier. Le prophète a mis son natte. Et le premier jour qu'il a fait Tarawih, un des compagnons est venu derrière le prophète Mohammed. Et le prophète a commencé Surat al-Fatiha, j'étais derrière lui. Il a fini Fatiha, il a attaqué Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah, vous savez c'est combien ayah? Ça 280 quelque chose ayah. 90 ayah. 6 hein? Ayah. Surat al-Baqarah seul. Il a fini Surat al-Baqarah, il dit moi je crois que Surat al-Baqarah au milieu là, il va aller au bruit. Le prophète a fini tout sur Baqarah. Il a dit ah peut-être tout Baqarah il va aller au bruit. Le prophète a pris Surat al-Imran. Le sahabi a dit wallah j'avais pensé faire du mal. Après on a demandé quel mal. Il dit wallah je voulais sortir partir. Il dit c'est le mal que je voulais faire. Le prophète a pris Surat al-Baqarah, Surat al-Imran, Surat al-Nisa'i.
Je te dis. Donc, salam alaikum. Mon frère, imam qui va diriger aujourd'hui Tarawih, si tu nous as pris sur notre Bakara, même moitié, nous on ne veut pas rester. Imam, tu vas tourner, wallah, même il n'y a pas quelqu'un, même ta femme même ne sera pas derrière toi. C'est vrai ou faux? Ah. Mais on doit faciliter, ou bien c'est pas ça. Mais c'est pas faciliter là, ça devient comme amusement aussi. Parce que certains là, c'est devenu comme jouer quoi. On n'est pas dit faut trop serrer, on n'est pas dit ça. Mais c'est trop. C'est trop. Les gens pensent ça comme c'est l'amusement. Jusqu'à les gens même, dès que tu as eu, disent non, moi je ne prie pas dans telle mosquée, je vais aller de l'autre côté là-bas, là-bas c'est vite. C'est comme c'est l'amusement. Chers frères, soyez sincères. Allah dit, les gens qui vont gagner paradis, allez-y ne sabrent. Ceux qui ont patienté dans l'adoration de qui? C'est pas fini. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Et ils ont mis leur confiance au qui? Allah m'a dit, on n'a qu'à être patient, chers frères. Et mettez notre confiance en Allah. Tu as vu, quand tu es patient, tes travail sera accepté par Allah. Et quand tu es patient, tout le problème, ça sera facile pour toi. Secondo, quand tu mets ton confiance en Allah, et Allah, il sera là toujours pour t'aider. Il sera là toujours. Quand tu mets ton confiance en Allah, Allah te suffit. Allah te suffit. Car Allah suffit dans tout. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.